au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et ce soir encore, nous venons pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour reconnaître que tu es élevé, pour reconnaître que si nous sommes là, si nous avons le souffle de vie, c'est par ta grâce. Beaucoup n'ont pas pu se réveiller ce matin. Certains se sont réveillés en bonne santé, mais au moment où nous parlons, ils ont des problèmes de santé. Certains sont sortis de leur maison ce matin et ils ne sont pas rentrés. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous ne méritons pas de vivre. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est ta grâce. Et nous voulons te bénir encore pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons te bénir pour chacune des personnes qui sont en train de regarder cette émission ou qui la regarderont plus tard. Nous voulons te bénir pour chacune de ces vies. Nous voulons te bénir pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons te bénir pour ceux qui te connaissent. Nous prions, Seigneur, que tu viennes encore siéger au milieu de nous par ton esprit, afin que ton esprit lui-même conduise ce temps. Ton esprit lui-même parle au travers de notre bouche. Oui, Seigneur, il y a des questions qui ont été posées et nous allons y répondre. Mais nous prions que même en répondant à ces questions, tu permettes que des interrogations que certains ont mais qui n'ont pas osé exprimer trouvent leur réponse. Que tu répondes à la préoccupation de quelqu'un ce soir encore. Fais-nous du bien ensemble. Fais-nous du bien, ô Seigneur, comme tu le fais toujours lorsque nous nous assemblons. Béni sois-tu pour ce temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Fidèles spectateurs d'une autre dimension, je suis très heureuse d'être avec vous. Ce que j'aime bien dans le format de cette émission, c'est les questions, oui. Parce que ça permet de voir si ce qu'on a dit a été entendu, si ce qui n'a pas été bien compris. Et puis ça permet de mettre l'accent sur certaines choses qu'on n'a pas pu dire parce qu'on ne peut pas tout dire. Donc vraiment, continuez à poser des questions, continuez à faire part de vos observations. C'est vrai qu'il n'y a pas de questions bêtes. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Souvent, on a des scrupules, on dit non, si je pose la question, mais il y a pas de question. Toute question édifie. Édifie celui qui a posé, parce qu'on lui donne une réponse, mais édifie aussi ceux qui écoutent la réponse. Donc, avant de venir aux questions elles-mêmes, je voudrais remercier tous ceux qui ont marqué leur appréciation. Monsieur Guy Rosque qui a dit que c'était un très bon thème, qui remercie pour l'enseignement. Merci aussi de nous écouter. Merci de prendre plaisir à suivre cette émission. Il y a Thierry du Docu qui dit merci pasteur, merci à toi aussi. Et Déborah Ouattara qui avait posé une question la semaine dernière me dit qu'elle a bien reçu le message et que j'ai répondu à sa préoccupation. Merci Déborah. Continue à écouter et à poser des questions. Donc je vais commencer par une question qui a été posée par Mariam de Aves Angré qui demande est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire dans le couple? Moi, je dirais oui. Oui, mais c'est la manière qu'il faut savoir utiliser la bonne manière. On peut tout dire, mais il y a une manière de dire. Tu peux dire à quelqu'un qu'il ment, mais la manière dont tu dis ça va faire qu'il ne va même pas sentir que tu es en train de l'insulter ou bien tu es en train de faire quoi que ce soit. Je dis toujours,
chez moi au Togo, il y a une ethnie qu'on appelle les Mina. On dit qu'un Mina t'insulte, tu as le choix de considérer ce qu'il dit comme une insulte ou pas. Tellement les mots sont choisis pour t'insulter que il te donne le choix de dire non, non, ça il ne m'a pas insulté. Donc, la manière. Pourquoi je dis que toutes les vérités sont bonnes à dire? Genèse 2, 26-25 nous dit quoi? Adam et Ève, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ce n'est pas simplement la nudité physique, c'est la nudité, on dirait, émotionnelle. Dans un couple, on doit être transparent l'un vis-à-vis de l'autre. C'est la base. Si tu ne peux pas dire à ton mari tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, si tu ne peux pas dire à ta femme tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, ça veut dire que quelque part, le mariage ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas si la question qu'elle a posée, c'est par rapport au problème d'infidélité, mais en ce qui concerne le problème d'infidélité, j'ai dit qu'il faut dire. Il faut trouver le temps, il faut trouver les moyens, parce que quand on commet l'adultère, il y a une rupture de l'alliance. On a fait une alliance en tant que mari et femme, on a dit qu'on sera fidèle. Dans l'engagement du mariage, il y a cette alliance, il y a une clause qu'on appelle la fidélité. Et quand cette clause a été rompue, vous savez que dans la Bible, Jésus a dit que c'est la seule raison pour laquelle on peut divorcer. Ce n'est pas une obligation, hein. Il ne faut pas que quelqu'un va m'écouter et puis va dire non, ce n'est pas une obligation. La dernière fois, nous tous, on a vu une histoire où on dit un vieux et une vieille, je ne sais pas quel âge ils avaient, 85 ans, 90 ans, qui ont divorcé. Et le monsieur s'est rendu compte que sa femme l'avait trompé en 1940, je ne sais pas combien. Et c'est quand il a découvert ça à 90 ans, maintenant il divorce. Ça c'est quoi? Donc, je ferme la parenthèse, je reviens à ma question. En cas d'infidélité, il faut trouver le moyen de dire à l'autre que j'ai brisé l'alliance et prendre le temps de renouer les liens. Parce qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé et puis on passe à autre chose. Non. Et moi, je suis convaincu qu'en cas d'infidélité, le conjoint trompé sait toujours qu'il y a quelque chose. Parce que pour en arriver là, c'est que vous vous êtes éloigné de vous suffisamment pour que l'un parte regarder ailleurs. Si vous êtes collé là, il n'y a pas un qui va quitter pour aller regarder ailleurs. Donc, on sait plus ou moins. Parfois, on nie, parfois, on ne veut pas voir, mais on sait. Donc, si on veut rester dans l'alliance, renouer l'alliance, il est absolument important de parler de ce qui s'est passé. Et aussi d'en tirer des leçons. Parce que, bon, à moins que ce soit quelqu'un qui est infidèle chronique, et à ce moment-là, ça revient à comment tu as choisi la personne. Mais sinon, quand ces choses-là arrivent, c'est qu'il y a un diagnostic à faire. Qu'est-ce qui a fait que on s'est tellement éloigné l'un de l'autre que quelqu'un a pu se glisser entre nous? Quel est le besoin que je n'ai pas su combler qui t'a poussé dehors? Donc, il faut faire cette analyse pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est vrai que ça va causer du chagrin. C'est vrai qu'en disant la vérité, on peut blesser l'autre, mais il faut prendre toutes les précautions. Il faut demander au Saint-Esprit la sagesse pour choisir les mots. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut tout dire. Il faut tout dire, il faut tout dire, il ne faut pas garder quelque chose. Parce que c'est une relation d'intimité. La relation de mariage, ce n'est pas une relation superficielle. Avec quelqu'un avec lequel tu as une relation superficielle, tu peux garder des choses pour toi. Mais quelqu'un avec qui tu dois être un, tu ne peux pas garder des choses pour toi. Parce que ça va nuire à votre intimité. Donc, Mariam, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, comme je le dis, il faut revenir à charge. Maintenant, deuxième question, c'est Leïla. Elle a mis en parenthèse musulmane. Elle habite à Bassam. Qui dit, j'ai l'impression que le signal entre l'amour et moi est brouillé. On est déconnecté à jamais. Leïla, ta question est intéressante, mais elle est un peu vague. Le signal est brouillé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que peut-être... Bon, moi, comme la question n'est pas complète, je suis obligé d'imaginer peut-être que tu as commencé trop tôt. Je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Quand on commence trop tôt, on peut être très vite désabusé, très vite désillusionné.
La réponse que je voudrais te donner, s'il s'agit d'une déception, c'est de prendre le temps. Prends le temps de te reconstruire. Prends le temps de redevenir un. Prends le temps de te guérir si ce sont des blessures émotionnelles qui ont fait. Apprends à vivre un célibat épanoui. C'est possible. Je vais en parler certainement, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Comment on peut vivre, comment on peut être célibataire et être épanoui. C'est possible d'être célibataire et d'être épanoui. Ne te renferme pas sur toi-même. Aie une vie sociale remplie avec tes amis, ta famille, tes passions. Donc, je ne sais pas ce qui a causé. Si il y a une déception, le temps est là pour te guérir. Et aussi, si tu fais des efforts, ça peut aller. Maintenant, si c'est trop tôt aussi, prends le temps. La dernière fois, en parlant du choix du conjoint, on n'a pas parlé d'âge. Parce que je dirais qu'il n'y a pas un âge. Ça dépend de qui tu es. Il y a certaines personnes, surtout les filles, qui sont suffisamment matures à 20 ans. Avant, ma grand-mère s'est mariée à 19 ans. Avant, les filles se mariaient tôt. Donc, est-ce que c'est une question d'âge? Aujourd'hui, je vais vous dire ce que moi je pense. C'est pas, comme je le dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est ce que je pense. Je pense qu'entre 15 et 20 ans, il ne faut pas s'engager dans une relation exclusive avec un garçon ou avec une fille. C'est le temps où on a une bande d'amis, on marche ensemble, on fait des choses ensemble, on apprend à avoir des relations amicales. 15-20 ans. Après, entre 20 et 25 ans, tu peux commencer à avoir une relation un peu plus exclusive, soit dans ta bande d'amis ou ailleurs. Et puis, entre 25 et 30 ans, tu peux penser maintenant à te marier. Il ne faut pas faire l'erreur de dire, par exemple, quand tu as entre 20 et 25 ans, de dire que ça ne t'intéresse pas. Ça doit commencer à t'intéresser un peu, même si ce n'est pas encore le centre. Entre 15 et 20 ans, ça ne doit pas t'intéresser du tout. Tu te concentres sur tes études. Parce que quand tu commences à mélanger les histoires d'amour avec les études et tout ça, là, ça te déséquilibre. Donc, prends le temps. C'est qu'il faut apprendre à chaque âge à faire les choses à fond. 15-20 ans, c'est là où tu fais tes études, tu pousses à fond. Aujourd'hui, quelqu'un qui a suivi une scolarité normale, à 17-18 ans, il a le bac. Donc, à 22 ans, tu as déjà une maîtrise, un master. Tu peux terminer tes études à 23 ans. Donc, il faut faire chaque chose en son temps. Quand il est temps d'étudier, il faut étudier. Quand il sera temps de regarder les garçons, là, tu vas regarder les garçons. Quand il sera temps de regarder les filles, tu vas le faire. Mais quand tu commences trop tôt, à 15-20 ans déjà, ça te perturbe. Et ce n'est pas bon. Donc, je ne sais pas si c'est une question d'âge, si tu as commencé trop tôt ou quoi. Voilà ce que je peux te répondre à ce stade. Maintenant, comme je dis, si tu as des précisions, donne les précisions. Mais ce que je veux te dire, même si le signal est brouillé pour le moment, le signal ne va pas rester brouillé éternellement. Donc, prends le temps de te refaire une santé s'il s'agit d'une question de déception. Maintenant, peut-être que ta question ne dit pas si tu as déjà le signal est brouillé après que tu aies connu l'amour, ou bien le signal est toujours brouillé. Ce qui est sûr, si tu poses la question, c'est que c'est une préoccupation. Comme je le dis, vis ta vie aujourd'hui. Le mariage, comme je l'ai dit, je ne sais plus, je crois la première émission, le mariage, ce n'est pas une panacée. Le mariage, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Ceux qui sont mariés ont leurs défis. Ceux qui sont célibataires ont leurs défis. Donc, dans chaque situation où Dieu te met, profite de ta saison. Si c'est la saison du célibat, profite de la saison du célibat. Quand la saison du mariage va venir, tu vas encore profiter de la saison du mariage. Mais ne fais pas comme beaucoup d'entre nous qui passons notre vie à attendre la prochaine saison où nous allons être heureuses ou heureux, alors que la vie est en train de s'écouler. Le temps qui est passé aujourd'hui, tu ne vas jamais le rattraper. Donc, profite de chaque saison de ta vie. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai répondu un peu. Mais si je ne l'ai pas fait, reviens également à la charge. Il y a Maggie, qui est apparemment une fidèle parmi les fidèles. Maggie de France, qui pose la question de savoir est-ce que l'apparence a une place
dans le choix du conjoint. Bon, je vais donner ce qu'on appelle une réponse normale. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que c'est l'être humain est attiré par ce qu'il voit, d'abord. Et les hommes encore plus que les femmes. Parce que ce qui attire les hommes, c'est ce qu'ils voient. Les femmes sont plus attirées par ce qu'elles entendent. C'est pour ça que les hommes qui parlent bien, ils arrivent à embobiner. Un homme peut ne pas être beau, mais ses paroles vont faire qu'il va emballer une fille facilement. Parce que les femmes, c'est ce qu'elles entendent qui fait battre leur cœur. Donc, l'apparence est importante. L'apparence a sa place dans le choix du conjoint. Mais, c'est là où je dis non, il ne faut pas accorder trop d'importance à l'apparence. Parce que comme on a l'habitude de le dire, l'apparence est trompeuse. On peut se tromper en regardant un homme de premier abord, il est beau, etc. Ceux qui sont chrétiens et qui connaissent la Bible, vous connaissez l'histoire du choix de David. Quand Samuel est arrivé, il y avait un des frères de David. Samuel s'est dit non, ça doit être celui-là. Dieu lui a dit non, parce qu'il était beau, imposant, grand. Dieu lui a dit non, que celui-là, c'est en apparence qu'il paraît être le bon choix. Mais ce n'est pas le bon choix parce que c'est son cœur. Dieu dit que lui, il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Donc si nous sommes enfants de Dieu et que nous devons choisir notre conjoint, nous devons regarder comme Dieu regarde. Ne pas nous arrêter aux apparences, mais aller regarder le cœur. Vous allez me dire comment on fait pour aller regarder le cœur. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Mais, donc si je dois donner une réponse à ta question, il faut voir au-delà des apparences. Mais l'apparence a de l'importance parce que même si tu as un trésor en toi et que tu es négligé, qu'il n'y a rien en toi qui attire, qui va venir vers toi. Donc, ça, comme on dit, la première impression est importante, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais particulièrement chez les femmes parce que les hommes, ils sont beaucoup attirés par ce qu'ils voient. Donc, même si tu as un cœur en or, tu es la femme de Proverbe 31, il faut quand même, en général, quand on a un bon cœur, ça rejaillit sur notre apparence extérieure même. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être beau, mais on a un charme qui ressort parce qu'on a une beauté intérieure. Voilà. Donc l'apparence est trompeuse, mais l'apparence compte. Donc c'est un peu la réponse que je peux donner à ta question. Maintenant, comment on fait pour aller au-delà de l'apparence? C'est justement, c'est le temps qui fait ça. Il ne faut pas c'est-à-dire que l'apparence est importante, enfin, à sa place. Parce que c'est sa question. Est-ce qu'elle a une place? Oui, elle a une place. Mais il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Parce que si tu bases ton choix principalement sur l'apparence, tu risques d'être déçu. Après, aujourd'hui, nous tous, nous voyons sur les réseaux sociaux comment on peut transformer un homme en femme, rien que par le maquillage. Vous voyez, c'est impressionnant, mais ça démontre ce que nous pouvons, on peut dire que l'apparence est trompeuse. C'est-à-dire que la personne peut se maquiller de telle sorte qu'elle devient une autre personne. Et si c'est ce qu'elle t'a montré là, qui t'a attiré, quand elle va enlever, il y a problème. Et elle va enlever. Parce que vous allez vous marier, elle va enlever. J'ai lu l'histoire d'une femme. C'était une femme qui avait du mal à trouver des fiancés, des garçons, parce qu'elle avait un problème de poids. Et donc, elle a eu plusieurs histoires qui, finalement, se sont mal terminées parce que les hommes qu'elle rencontrait finissaient par ne pas accepter le poids qu'elle avait. Donc, elle a pris la décision. Elle a fait un régime drastique. Elle a changé son apparence. Elle est devenue svelte, belle. Et puis, elle a trouvé un homme. Elle s'est mariée avec lui. Quand elle est rentrée dans le foyer, là, elle a oublié le régime. Là. Donc, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, elle est redevenue autre chose. Le monsieur, lui, ce qu'il avait acheté, c'était une femme d'un certain poids, d'une certaine apparence. En 6 mois, il voit une autre femme devant lui. Parce que bon, ce qu'elle voulait avoir, elle a eu maintenant. Elle n'a plus à faire d'efforts. Mais ça, justement, voilà le danger. Donc, l'apparence
est importante, mais il ne faut pas baser son choix sur ça. Parce que, quelle que soit la manière dont une femme, surtout les femmes, une femme va se préserver, mais les hommes également, la manière dont elle va faire attention à elle, elle va bien manger, elle va faire du sport, avec le temps, l'apparence va se dégrader. Donc, si c'est ça qui t'a attiré prioritairement, ben, quand ça va se dégrader, tu vas te détourner. Donc, l'apparence compte au premier abord, mais il faut aller au-delà et aller regarder le cœur de la personne. Parce que le cœur d'une personne ne change pas, ou alors change très peu. Ou même ça, quand ça change dans le bon sens. Ça va, quelqu'un ne peut pas être une bonne personne aujourd'hui et puis demain devenir méchante. Non. Alors que l'apparence peut changer. Le cœur d'une personne ne change pas, demeure éternellement. Donc, au début, peut-être tu es attiré par l'apparence, mais ensuite, veille à ce que son cœur également t'attire. Nous devons, comme je le dis, voir comme Dieu voit. Vous connaissez l'histoire de Lot et Abraham. Quand Lot et Abraham devaient se séparer, Abraham a dit à Lot, il faut choisir. Lot a choisi avec ses yeux. Et il a choisi la plaine du Jourdain, mais c'est là où il y a eu Sodome et Gomorrhe. Donc tu peux choisir aujourd'hui avec tes yeux, mais demain la casa sera Sodome et Gomorrhe pour toi. Donc il faut aller au-delà et ne pas accorder trop d'importance à l'apparence physique. Donc Maggie, j'espère que j'ai répondu à ta question. La troisième question vient de Anonyme Dakar. Donc, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il dit, je m'essaye à nouveau, ça doit être une femme, puisqu'elle dit, je m'essaye à nouveau avec mon fiancé, mais je n'y arrive pas totalement. Je n'ai pas encore trop confiance en lui. Que faire? Ta question n'est pas suffisamment précise. Tu essayes, pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème d'infidélité certainement, ce qui fait que tu as perdu ta confiance en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'en ai parlé déjà la semaine dernière. Il ne faut pas confondre le pardon et puis le rétablissement de la confiance. Le pardon, moi je dis même le pardon, tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a fait du mal. Tu ne lui pardonnes pas à cause de lui, tu lui pardonnes à cause de Dieu. C'est parce que tu veux préserver ta relation avec Dieu que tu pardonnes à l'autre. Et souvent, on a comme l'impression qu'en lui pardonnant, c'est trop facile, qu'on lui fait trop cadeau. Donc, tu te dis, mais comment il va me blesser comme ça et puis je vais lui pardonner. Dieu a dit que si nous ne pardonnons pas à notre prochain, lui aussi ne va pas nous pardonner. Donc, c'est pour préserver ta relation avec Dieu que tu pardonnes. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as pris la décision, le pardon c'est une décision. Tu peux pardonner et ne pas sentir quelque chose, un poids qui s'en va et puis non, tu décides de pardonner et ensuite celui qui est pardonné et toi, vous allez essayer de renouer vos relations et ça prend du temps. Le pardon c'est immédiat, c'est une décision. Ce que tu m'as fait, je décide de te pardonner. Mais ça ne veut pas dire que parce que je décide de te pardonner, que le lendemain, les relations vont redevenir au beau-fils. Si tu as trahi ma confiance, il faut du temps. Et il faut du temps aussi, et l'autre doit donner des gages que ce qu'il a fait, il ne va plus le faire. Il doit avoir un peu plus de transparence. En tout cas, c'est lui qui doit regagner ta confiance. Donc, il faut du temps, il faut lui donner du temps. Ce n'est pas quelque chose qui doit être automatique. Si tu n'as pas encore trop confiance en lui, c'est normal. Mais il faut prendre le temps, il faut donner, si tu as pardonné, il faut donner une chance à la relation, donner une chance à l'autre de se racheter, mais lui aussi doit poser des actions concrètes, réelles. C'est pas, si vous êtes chrétien, par exemple, c'est ce que nous on fait souvent. On dit, mais Dieu dit de pardonner, tu m'as pardonné, et puis c'est bizarre encore. Oui, parce que tu dois regagner. La confiance, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui se mérite avec des actions. Donc tu dois pouvoir me rassurer que ce que j'ai vécu, je ne vais plus le revivre. Bon, là, vous n'êtes que fiancés, mais par exemple, dans le cadre des infidélités dans le mariage, un des conseils que les thérapeutes donnent aux couples qui traversent ça, celui qui a trahi, il doit après, maintenant, par exemple, donner à l'autre son emploi du temps à l'heure, à la seconde près pour qu'elle sache, pour qu'il sache, ou bien que l'autre sache où il est, ce qu'il est en train de faire, parce que justement, la confiance est interrompue, elle doit être regagnée. Donc, il faut prendre le temps, il faut continuer, et surtout, il faut faire part
à ton fiancé qui t'a trahi de tes sentiments, de ce que tu attends de lui qu'il fasse pour que la confiance revienne. Mais ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas le manque de pardon briser la relation. Maintenant, comme vous n'êtes que fiancés, parce que les fiançailles, ce n'est pas le mariage, et que peut-être tu te dis qu'il va recommencer, tu n'as pas confiance, ce n'est pas la peine de t'engager dans un mariage si tu n'as pas la confiance. Il faut arrêter la relation. Donc donne une chance, mais si tu vois que tu ne peux pas, ce n'est pas la peine de forcer pour entrer dans une relation avec un manque de confiance. Il ne faut pas faire ça. Mais moi je dis les fiançailles, ça se rompt. C'est le mariage qu'on ne peut pas rompre. Donc jusqu'à la veille de ton mariage, tu peux dire non, je ne veux plus, parce que j'ai des doutes par rapport à ce qui s'est passé. C'est tout à fait normal. Donc c'est à toi de voir. La quatrième question, c'est celle qui vient de Aniela, qui est à Faya, en Côte d'Ivoire. Elle dit, comment reconnaître les signes de Dieu avant de choisir notre conjoint? Aniela, moi, à faire des signes, là, moi j'ai peur de ça. À faire des signes dans le choix du conjoint. J'ai lu une histoire. Une jeune fille qui a dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe. Si, je ne me rappelle plus trop bien l'histoire, mais elle a demandé un signe du genre, si la personne que je rencontre s'appelle Jacques, c'est que c'est mon mari. Et puis elle a rencontré effectivement Jacques. Mais ça là, comment tu peux savoir? Non, moi je n'aime pas les histoires de signes. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu ne choisit pas notre conjoint. Dieu ne choisit pas nos conjoints. Dieu nous laisse libres d'épouser qui nous voulons à une seule condition, que cette personne soit née de nouveau. Vous allez me dire où j'ai trouvé ça. Bon, on n'a pas le temps de le lire, mais notez la référence, vous allez lire 1 Corinthiens 7, 39. L'apôtre Paul parle en cet endroit-là des veuves. Elle a dit, et dit que lorsqu'une femme est veuve, si elle peut rester comme ça et ne pas se remarier, c'est tant mieux. Mais si elle ne peut pas, qu'elle se marie à qui elle veut. Ça veut dire que tu choisis qui tu veux, pourvu que ce soit dans le Seigneur. Non, c'est ça. Tout ce que Dieu nous demande, que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit quelqu'un qui est né de nouveau. Que ce soit quelqu'un avec qui tu partages les mêmes valeurs morales et spirituelles. Après, tu es libre. Parce que c'est toi qui vas vivre avec la personne. Dieu ne va pas t'imposer une personne. Donc, il ne faut pas demander à Dieu des signes. Il n'a qu'à te dire si c'est la bonne personne ou bien si c'est la mauvaise personne. Par contre, et c'est là où c'est important d'être un chrétien mature avant de se lancer dans le choix, il faut que tu demandes au Saint-Esprit de te guider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la sagesse dans les décisions qu'on prend. Donc si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit va te faire des suggestions. Je disais tout à l'heure comment on fait pour regarder au-delà de l'apparence de quelqu'un et voir son cœur. C'est le Saint-Esprit qui va t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais ce qui se passe en règle générale dans cette histoire de choix du conjoint, c'est que souvent, on est déjà tellement amoureux qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, en tout cas, c'est un gentleman. Il va pas te fatiguer. Hein. Si tu ne veux pas l'écouter, il se met dans son petit coin et puis te laisse faire. C'est quand tu lui dis et qu'il sait que tu es capable, tu es prêt à recevoir les clés qu'il te donne, qu'il va te parler. Sinon, s'il sait que toi-même, tu as déjà goupillé ta chose, tu as déjà tout bouclé, maintenant, tu viens faire semblant. Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Alors que toi-même, tu sais déjà que, quel que soit ce qu'on va te dire là, tu vas trouver un argument pour dire non, c'est lui. Donc, il faut demander la sagesse au Saint-Esprit dans le choix. Et justement, cette sagesse-là, c'est de demander au Saint-Esprit de te montrer qui est la personne. C'est quoi? C'est derrière l'apparence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir. Le Saint-Esprit peut te montrer. Il y a plusieurs manières. Il peut en tout cas, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu avant de choisir. Parce que tu sauras comment le Saint-Esprit te parle. Et tu sauras comment, s'il est d'accord, s'il a des préventions ou pas, etc. Une des manières de connaître le cœur de quelqu'un, c'est de le fréquenter, pas de manière exclusive, dans un groupe.
Tu vas voir comment ils réagissent avec les autres. Moi, je dis toujours, quand tu vois la manière dont ton fiancé ou ton futur mari traite ses ennemis, ça te donne une idée de la manière dont demain il va te traiter quand il va cesser de t'aimer. Avec toi, il peut être gentil parce qu'il te cherche, il montre son côté séduisant, mais quand tu vois comment il réagit avec ceux qu'il considère comme ses ennemis, ou alors quand quelqu'un lui marche sur les pieds, tu vois comment il réagit, ça c'est des indices. C'est important. Il ne faut pas choisir quelqu'un que personne ne connaît dans ton entourage. Si tu choisis quelqu'un, par exemple, tu dois pouvoir avoir des amis, des frères, des sœurs qui peuvent en quelque sorte te dire qui il est, te donner des recommandations. Et le meilleur choix même se fait avec des gens que tu as connus en tant qu'amis d'abord, au départ. C'est-à-dire que vous avez eu des relations qui ont fait que vous n'étiez pas dans une situation de séduction. Donc la personne t'a montré vraiment qui elle était. Donc voilà quelques techniques pour pouvoir savoir qui est au devant, quel est le cœur. Mais ce que je voulais dire encore par rapport à ça, peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est que le choix du conjoint, là, ce n'est que le départ. Tu peux choisir aujourd'hui, vous marchez 3 mois, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix. Tu quittes dedans. Parce qu'on choisit au départ, et puis maintenant on entre dans ce que vous appelez, bon, les blancs disent fiançailles, nous on peut dire fréquentation, on dit cheminement. C'est dans le cadre de ces fréquentations, de ce cheminement, que tu peux tous les jours savoir est-ce que j'ai fait le bon choix. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se connaître. Il ne faut pas se précipiter. Vous voyez, quelqu'un peut se cacher, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, en 3 mois, il peut faire l'effort de te montrer que le bon côté de son visage. Mais pendant 1 an, là, il ne pourra pas. Avec le temps, là, tu vas commencer à voir le vrai visage. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il faut poser des questions. Il faut parler. Il faut parler autour de toi. Il faut demander. Il faut te renseigner. Peut-être là où il travaille. Est-ce que tu connais quelqu'un là? Il faut faire. Avant, les parents faisaient des enquêtes avant de marier, avant que leur fils ou leur fille se marie. Aujourd'hui, nous les enfants, on choisit nous-mêmes, on se cache. Et puis quand c'est bien avancé, c'est là maintenant on vient en parler. Mais toi-même, tu dois faire cette enquête-là. Parce que ce que tu veux, c'est au-delà de ce qui t'a attiré dans l'apparence, de ce qui est évident. Tu veux savoir qui tu as derrière. Et le Saint-Esprit peut te donner la sagesse de manière pratique pour voir qui est derrière. Mais même le Saint-Esprit peut te donner la sagesse de manière surnaturelle de voir qui est derrière. Si tu demandes, le Saint-Esprit va te montrer quel est le cœur que cette personne a. Et tu pourras voir si ce que tu vois dans son cœur là te convient ou ne te convient pas. Donc c'est important. Le choix, c'est vrai que j'ai dit que le choix du conjoint est quelque chose d'important, mais ça ne veut pas dire qu'il faut choisir et quand tu as choisi là, tu es condamné. Non. C'est pour ça justement qu'on vous dit, quand vous commencez à cheminer là, ne posez pas des actes qui vont vous condamner en quelque sorte à aller vous marier. Parce que vous avez dit, bon, on a été trop loin. On est trop avancé. Il faut garder ta liberté jusqu'au dernier jour pour pouvoir dire, j'arrête la relation parce que ce que je vois me donne des signaux d'alerte. Donc ça, c'est important. C'est le départ. Ce n'est pas la fin. On choisit. Et puis après, on laisse le temps confirmer le choix. On a une relation, on chemine. Comme on dit, on chemine là. C'est pour se connaître. Et contrairement à ce qu'on aime faire de manière naturelle, il faut accepter de se dévoiler. Parce qu'il faut que l'autre sache exactement ce à quoi s'attendre et prendre la décision en connaissance de cause. Mais en règle générale, on se cache. Quand on fait ça, et puis on entre dans le mariage, et puis le vrai visage sort, c'est pas bon. Vaut mieux montrer le vrai visage. Et je me décide en connaissance de cause, tu te décides en connaissance de cause, et quand on rentre, on fait comment on va gérer les choses, les signaux qu'on a vus qui n'étaient pas tout à fait ouverts. Donc c'est très important de considérer le choix comme juste le départ. Fabrice de Yamoussoukro.
Fabrice revient encore à la charge. Fabrice dit, ma question, est-ce possible d'envoyer une fille que j'aime à Christ et l'épouser après? Fabrice, on sent qu'il y a quelqu'un. Et tes pasteurs, ton entourage te dit que ce n'est pas la bonne personne. Mais tu veux. Bon, je peux te dire que je vais te répondre, ce n'est pas impossible. C'est possible. Mais il y a des dangers dedans. Surtout les femmes là. Il y a des femmes chrétiennes qui deviennent musulmanes pour pouvoir, à cause de l'amour. Mais est-ce que c'est une conversion réelle? C'est ça. C'est ça le danger. C'est-à-dire aujourd'hui, tu l'aimes. Je pense que tu l'aimes. Elle aussi, elle sait que tu l'aimes. Tu vas la convertir. Bon, si tu lui dis que c'est ce qu'il faut pour qu'on se marie, elle va venir. Mais est-ce que c'est une conversion réelle? Ce n'est pas impossible. Moi, je connais des couples comme ça, mais ils ont traîné, ils ont duré, parce que justement, la fille était catholique et il y avait un refus. Donc, ils ont pris le temps. Elle s'est convertie, effectivement, et ils se sont mariés. Mais, quand on évangélise quelqu'un, ce n'est pas par intérêt d'abord, c'est pour le salut de l'âme de la personne. Donc là, si toi tu vas aller l'évangéliser pour qu'elle vienne, pour que tu la maries, en tout cas, il y a beaucoup de dangers. Parce que ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est très très important. Ce qui est important, ce sont les valeurs et les convictions profondes sur les choses essentielles de la foi que vous partagez. Est-ce que tu es sûr, même si tu l'évangélises, qu'elle accepte le Seigneur, est-ce que tu es sûr que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes convictions? Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, on peut être dans la même famille spirituelle, mais ne pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Par exemple, j'ai donné l'exemple sur la vie de l'esprit. Quelle est ta relation, toi, avec le Saint-Esprit? Tu marches avec le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu vois le Saint-Esprit agir dans ta vie, tu manifestes les dons, tu as le caractère du Saint-Esprit. Mais si tu peux avoir quelqu'un dans la même église que toi, dans la même famille spirituelle que toi, qui n'a pas ces valeurs-là, qui ne les vit pas. Ce n'est pas une question de religion, encore une fois, c'est une question de relation. Est-ce que le fait que tu l'évangélises, qu'elle dise oui, ça veut dire qu'elle va avoir une relation profonde, réelle avec le Seigneur. C'est ça. Donc, voilà ce que je peux te répondre. C'est pas impossible, mais ça comporte certains dangers. À ta décharge, bon, pas à ta décharge. C'est plus facile dans ce sens-là, un homme avec une femme que l'inverse. Parce que si c'est une femme qui dit qu'elle va attirer un homme, ou bien elle va se marier à lui et puis après elle va le changer là, c'est pas possible. En tout cas, c'est très difficile. Mais comme dans ton cas, c'est toi l'homme, c'est elle la femme, et que c'est toi qui es en fait l'autorité spirituelle du couple, tu peux effectivement, mais ce n'est pas toujours que le Seigneur fait cette grâce-là. Elle peut faire semblant, juste pour entrer dans le mariage. Comme je l'ai dit, cette femme qui a changé son apparence pour avoir un mari, elle peut faire semblant. Et puis quand vous allez rentrer dans le mariage maintenant, elle va retourner à ses convictions. Comment vous allez faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas gérer affaire de mari? Comment tu vas gérer affaire de... c'est le même Dieu. Donc il faut laisser chacun dans son couloir. Ce qui est sûr, on va se retrouver au ciel après. Alors que tu sais que le couloir dans lequel elle est, surtout par rapport aux enseignements qu'elle reçoit. C'est ça aussi qu'on dit qu'on devient ce qu'on mange. C'est la nourriture que tu manges là. C'est ça qui fait de toi ce que tu es. Si tu es exposé à des enseignements qui ne sont pas les bons, tu vas devenir ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est vrai que quand on dit ça, vous dites qu'on est intolérant, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas, comment on peut devenir l'unité, l'intimité que nécessite le mariage avec quelqu'un qui n'a pas la même foi, les mêmes valeurs, les mêmes convictions? Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? C'est ça. Donc il y a un risque, il y a un danger. Mais impossible, je ne te dirai pas que ce n'est pas possible.
Donc, voilà, Fabrice. Parce que, en fait, l'erreur qu'on fait souvent dans ces cas-là, on se dit non, comme on s'aime, après l'autre pourra changer. Mais ce n'est pas vrai. On ne change pas. On ne change pas. Si on n'a pas changé avant, on ne change pas. Et la dernière question, c'est la question de M. Diarra, qui demande si le passé d'une personne est nécessaire dans cette étape. Bon, je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Si ce que vous voulez dire, c'est que, est-ce que c'est important au moment de choisir, de prendre en considération le passé de la personne? Oui, si c'est ça, je dirais oui. Parce que, mais au moment de choisir, tu n'as pas forcément le passé de la personne, sauf si tu le connais. C'est pendant plutôt les fiançailles et le cheminement que vous devez parler de votre passé. Parce que ce qu'on a vécu conditionne ce qu'on est aujourd'hui. Le passé laisse des empreintes. Comme on dit souvent, il ne faut pas rentrer dans le mariage avec des bagages en excès. Et le passé peut être ce bagage-là qui va handicaper quelqu'un. Je prends un exemple, le plus extrême. Une fille qui a été violée, c'est dans le passé. C'est passé. Mais ça a laissé des traces dans sa vie qui vont agir sur la manière dont elle va se comporter vis-à-vis de son mari dans le cadre sexuel, comme pas sexuel, parce qu'elle peut nourrir une crainte par rapport aux hommes d'une manière générale. Donc là, son passé a de l'importance. Donc pour résumer, je dirais que au moment où on choisit, on fait le choix, on est attiré par quelqu'un, c'est les critères que j'ai donnés qu'il faut regarder, mais pendant les fréquentations, il faut passer en revue toutes ces questions, le passé, ce que tu as vécu, comment tu as été éduqué, même les blessures que tu as eues, tout ça. Il faut checker tout ça et connaître et voir est-ce qu'on peut quand même continuer la relation. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont été blessées, ils blessent. Ça, par exemple. Donc, si la personne a des blessures profondes et qu'elle ne guérit pas avant d'entrer dans le mariage, ça va créer des difficultés. Donc, c'est important d'en parler. C'est pour ça que, bon, la semaine prochaine, je pense qu'on va en parler. Le temps des fiançailles, là, c'est pourquoi? C'est pour causer, aller dans tous les détails du passé, du présent, du futur même. Quels sont tes projets de la personne avec laquelle on veut se marier? C'est ça. C'est pas d'aller se cacher dans les petits coins pour se faire des bisous, se toucher, aller faire des choses qu'on ne doit pas faire. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer même que quand on fait ça, quand on rentre tôt dans les relations sexuelles pendant les fiançailles, on court-circuite le processus de discussion qui va permettre de s'ajuster émotionnellement, ajuster nos visions, nos projets avant d'arriver à l'union sexuelle, c'est l'ultime, c'est le couronnement de l'intimité. Mais avant, il faut vivre d'autres types d'intimité. L'intimité émotionnelle, l'intimité spirituelle. C'est ça qui donne une base solide à un couple avant d'arriver à l'intimité sexuelle. Aujourd'hui, tout ce qui est promu par le monde, quand on regarde les films là, on se rencontre aujourd'hui le même soir, on a couché ensemble. Ça là, ça fait pas bon mariage. C'est la chose à ne pas faire. Donc je vais revenir sur ça la semaine prochaine. C'est pendant les fiançailles que le passé est décortiqué, qu'on rentre dans tous les détails. On pose toutes les questions. Et même ceux qui ne parlent pas là, même ceux qui sont introvertis, même ceux qui sont timides là, et que ce soit l'homme ou la femme, en cette période-là, ils parlent. Tout le monde parle. Parce qu'on est dans une phase de séduction, on peut parler, on peut souffrir, on peut parler de tout. Et c'est ça qui permet de rentrer dans le mariage en toute connaissance de cause. Comme ma devise préférée, là, c'est que quand tu veux te marier, pendant la période de fiançailles, quand tu as choisi, quand tu es en train de cheminer, là, il faut ouvrir grand tes yeux. Il faut tout voir. Il ne faut rien laisser passer. Et puis quand tu rentres dans le mariage, maintenant, là, tu fermes un peu tes yeux, tu vois plus clair. Tu vois, mais tu n'as pas vu. C'est ça qui va faire que le mariage va être... Sinon, quand on voit clair dans le mariage, ça ne marche pas. Hein? Quand tu vois trop clair, là, ça ne marche pas.
C'est avant qu'il faut voir bien clair. Or, c'est l'inverse qu'on fait. Avant, l'amour est dans les yeux comme ça, donc on ne voit rien. On voit flou. Tout est bien. Et puis maintenant, quand on est dedans, maintenant on ouvre grand les yeux. Non, non, non. C'est l'inverse. Donc pendant les fiançailles, il faut bien ouvrir les yeux, poser toutes les questions sur le passé. Donc, on y reviendra la semaine prochaine et j'espère que M. Diarra, vous serez pleinement satisfait. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour vos questions. Continuez à nous suivre. Je serai encore là, l'invité d'une autre dimension la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler des fiançailles et d'abstinence pendant les fiançailles. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end, bon samedi, bon dimanche et à la semaine prochaine.